Bienvenue à Spot Comedy. Merci de l'invitation. Merci à toi de nous recevoir. Merci à vous. Arrête. Vous allez vous remercier pendant 2 heures. Merci. On vient pour ton spectacle Le Monde des Grands, que tu joues au théâtre du Marais. Yes. Exactement. Alors moi, on va expliquer tout de suite aux spectateurs. Moi, j'ai pas vu le spectacle, donc ça va être intéressant parce que je vais te poser des questions. Moi, je l'ai vu. J'ai pas pu le lire, j'ai pas pu le lire hélas, et c'est vrai, je m'en excuse d'avance, mais je vais y aller. J'espère après cette interview. Alors moi, je l'ai vu, ton spectacle Le Monde des Grands, que tu joues au théâtre du Marais. C'était plein la fois où je suis venu, donc félicitations. C'est mis en scène par Jarry. Que tout le monde connaît. On ne le présente plus, quoi. Vendredi, tout le monde est. Vendredi, tout est permis. Tout est permis. Je n'ai pas la télé. Extravagance. C'est excellent. Je pense que c'est le mot. Et tu peux nous parler de ton titre, Le Monde des Grands. Pourquoi ? Le Monde des Grands. Parce que pour moi, c'est ce qui résume le plus le spectacle. C'est l'histoire d'un mec, moi en l'occurrence, et même si ça ne se voit pas, a priori, j'ai bientôt 30 ans. Et voilà, je commence à venir dans ce monde un petit peu fait de responsabilité. C'est un monde particulier que j'oppose au monde de l'enfance, un monde un peu plus fou où tout est permis, justement. Et voilà, le monde des grands, qui pour moi est un monde à part entière. Bim. Les secours sont pas là, moi je suis citoyen, je m'arrête, je vais voir ce qui se passe, et là le gars, on sent une sorte de puzzle, il avait la jambe dans ce que j'ai cru être la boîte à gants, là je me retourne, je vois toujours pas les secours, je pense avoir le bon réflexe, bisou magique. Il est mort. Le passage pour toi était difficile. Il est toujours pas fini, hein. Et il n'est pas fini. Non. Je vais pas te mentir, c'est chaud. Donc je te le vois pas alors, on reste sur le tutoiement. Tu peux me tutoyer. Très bien. Ah, c'est un fréquent star en fait. D'accord. Je l'ai renvoyé, il a morflé là. Je vais pas vous mentir, vous voyez pas ça, c'est chaud. C'est sympa pour nous. Alors, pour resituer Ben H, tu as commencé par le conservatoire de Roconcourt dans les Yvelines. Tout à fait. C'est bien ça. C'est tout à fait ça, avec les cours d'Alix Pascal, qui a mis en scène du coup mon premier spectacle. Voilà, donc ça a été 4 ans de formation. Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter sur scène ? À la base, vraiment à la base. Aux prémices. Au tout prémisse, moi je voulais devenir réalisateur, je voulais écrire des films et je voulais réaliser des films, en fait je voulais raconter des histoires et je me suis dit que la meilleure façon d'apprendre à diriger des comédiens, c'était de faire du théâtre et de voir comment ça se passe. Et en fait je suis monté sur scène et le premier jour, j'ai dit non, je vais rester sur scène en fait. Et tu as joué en fait ton premier sketch qui s'appelle Le Divorce. Yeah. C'est ça ? Ouais. Comment ça s'est passé ta première fois ? C'était une purge les gars. On m'appelle 2 jours avant, il y a justement la directrice du conservatoire qui m'appelle, qui me dit une audition pour un festival pas très loin, c'était à Versailles, et il voulait quelqu'un de local qui sortait de l'école pour jouer, pour représenter. Et j'y suis allé, il n'y avait que des gars super déjà à côté, quoi. Il y avait du Jérémy Charbonnel, il y avait du Sanaka, il y avait que des gens qui avaient déjà de la bouteille. Moi je suis allé avec mon petit sketch que j'avais appris en 2 jours. Et du coup je monte sur scène dans une salle comble, c'était ma première scène un peu professionnelle. Et au bout de 2 minutes j'ai un trou, au bout de 2 minutes je regarde les gens, j'ai quasiment les larmes aux yeux et je dis je vais m'arrêter là. Ah oui d'accord. Et je sors de scène, le MC remonte, il fait bon allez, c'était sa première donc on va tous l'encourager, il va revenir. Et là, le public applaudit, je remonte et je fais une deuxième erreur, c'est de refaire les 2 minutes que je venais de jouer. Donc le peu de rire que j'avais, là je les ai plus, les gens connaissaient. Il y a eu une évolution extraordinaire parce que tu es vraiment à l'aise actuellement sur scène. Il y a eu un peu de travail, un peu d'années. On va en parler après 22h30 s'il vous plaît, les enfants nous regardent. Alors, quand même en 2013, tu prends ton courage à 2 mains et tu fais ton premier spectacle qui s'appelle Une époque formidable à la cible. Bah là encore une fois j'y vais un peu au bluff, c'est suite à cette soirée où je me plante là, il y a quand même une agent, je sais pas ce qu'elle est devenue, je connais même pas son nom, et qui me dit j'aime beaucoup ce que tu as fait, c'était très théâtral. Je fais non c'était nul, elle fait si, c'est vachement bien. Donc ça t'a rassuré tout de suite. Et là du coup je me suis dit putain je suis fait pour ça quoi. Et elle me fait t'as un spectacle, et moi je dis au bluff ouais. Donc il était pas prêt. Tu vas au culot quoi. J'avais que divorce quoi, j'avais rien et je fais ouais, elle fait j'aimerais beaucoup travailler avec toi, nanana, et je lui fais écoute laisse-moi 3-4 mois. Ah ouais, d'où le conservatoire de Roconcourt en fait. Voilà, c'est d'accord. Ça. Cette scène elle a lieu début novembre, un truc comme ça, et en avril je fais la première de spectacle. D'accord, donc moi j'ai eu la chance de voir ton spectacle, Le Monde des Grands. Dès le début du spectacle, en fait, moi ce qui m'a interloqué, c'est que... Interloqué, je sais pas si t'avais interloqué les gars. Tu commences ton sketch en peignoir. Non, à la mairie, autant pour moi. Ouais. Pourquoi
la mairie, le mariage te C'est fait le symbole du mariage. Quand on dit souvent, ouais, tu deviens un homme, t'es marié, t'as des responsabilités. Voilà, le mariage était pour moi le symbole le plus marquant du passage de l'enfance, de l'adolescence, de la jeunesse à l'âge adulte. Tu continues ton spectacle, alors là, t'es en peignoir et en slip. Ouais. Spoiler. Bah ouais. Ah, En fait, on est obligé d'en parler. c'était parce que je dis, en fait, je me marie et je dis que non, je veux pas de ce monde-là, je veux pas être en smoking, je veux pas tout ça. Et du coup, bah, pour redevenir un peu l'enfant que je cherche à être, je suis obligé de le retirer, smoking, et ça passe par l'étape, je suis à Péwal. Donc, Ce qui n'est pas à ton avantage quand même. on le voit. Le mec donne tout. Moi, excusez-moi, je suis en train de réserver. S'il y a moyen de voir un mec en slip et en peignoir sur scène, c'est tellement rare. Parce que la dernière fois que. Enfin, c'était Michael Young qui était à fond dans ça quand même. Peignoir. Là, il se mettait à poil, je crois. Il Lui. se mettait Il se complètement mettait à poil. carré. On sent quand même que tu as une façon très théâtrale de jouer. C'est une pièce, c'est important qu'on en Je parle suis pas ensemble. convaincu, je préfère qu'il me le dise lui. C'est une comédie, tu fais du stand-up, du. Enfin, Ça mélange les deux. Il y a autant des phases de personnages où vraiment ça va être un. Je joue un personnage dans une bulle et il y a moins de. Et il y a d'autres parties où je vais vraiment être avec le public. quels sont les sujets forts que. Alors ça va aller de. On va parler. Il est très chronologique, on commence de l'enfance. Donc... Jusqu'il y a encore très peu, j'étais persuadé assez naïvement que les petites filles naissaient dans des roses, que les petits garçons naissaient dans des choux, que les petits roux naissaient dans des éponges un peu dégueulasses. L'enfance, il y a des références à Disney, des références à un tonton un peu chelou, il y a des références un petit peu. Voilà. L'adolescence et l'adolescence, mon adolescence, moi c'est Amsterdam, c'est. Ah oui, Oui, d'ailleurs, tu es shit quoi, c'est ça. Exactement. D'ailleurs- On parle de but et de drogue en fait. Moi je connais pas, j'ai appris à travers les livres. Ouais. et tu as aussi un sketch qui pour moi fait partie des références dans ton spectacle, qui est le bobo parisien. Moi, avec mon parcours, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, je vis encore à Paris. Il y a de fortes chances que je devienne un connard, quoi. Je le fais vivre, ce connard, quoi. Télérama a écrit « L'humoriste de 28 ans incarne un jeune Ça aussi, ça adulte sent pas qui, la par peur de l'avenir, se replonge dans ses rêves de gosse, une façon d'oublier un monde où les religions sont un bon prétexte pour la guerre. » Ils en disent, enfin c'est un peu plus long, Bah, ils ont kiffé, ouais. t'as payé combien là? C'est excellent en tout cas. Ouais. Et c'est particulier quand t'as Télérama dans ta salle. Parce que tu sais, Alors, tu te fous en slip et tu sais que c'est pas Télérama, ça. Tu sais que c'est pas Télérama. Mais ça les a pas, bon ça va, c'est Non, quand ça même va positif. être hein. très, très gentil dame. alors tu finis ton spectacle par la vieillesse parce qu'on va pas raconter tout le spectacle. Non, Il faut quand surtout même pas, surtout que pas. les gens aillent le voir. La vieillesse où tu finis, on va dire, seul dans un appartement aigri. Ouais. Où tu invites plein de gens, je vais pas dire qui tu Donc, tu invites. te projettes, c'est ça en gros? Tu te Ouais, projettes, je me dis qu'est-ce que tu vas devenir? Je me dis que petit à petit, je vais quitter le monde des grands et qu'à mon tour, je vais rentrer dans le monde des vieux. Oh. Tu vois. Ouais. Et du coup, et c'est vachement bien parce que j'ai souvent des vieux dans ma salle. Merci les vieux d'ailleurs. Et c'est génial quoi de pouvoir jouer avec ça. Et du coup, ouais, je joue, je me projette et je suis ce petit vieux chez lui tout seul. Et voilà, sans spoiler tout ce qui peut arriver à un petit vieux. Et c'est pas forcément. C'est une des parties que j'aime beaucoup dans le spectacle et qui est, je pense, assez surprenante. C'est Et surprenant. c'est un traitement qui est. Ouais. Pareil, sur le spectacle, il y a des moments où on s'accorde le droit de. Que ce soit pas. La routine, ouais. Et qu'on puisse un petit peu ressentir autre chose. Voilà. En tout cas, ça a marché, puisque ça t'a vraiment marqué. Sur Oui, ça m'a marqué. Donc, je vais te donner une photo et tu vas me dire à quoi ça te fait penser. Ok, donc Renaud. Ok, en quelques mots, Renaud, c'est celui. Tout a commencé grâce à ce mec-là que j'adore. C'est quand on me demande si j'ai des références, c'est ce gars-là. C'est lui qui m'a donné envie d'écrire en fait. Ces textes, depuis que je suis tout gamin, ça a été un truc de dingue. J'ai commencé à écrire, pas forcément des sketchs, ça a été des chansons. J'écrivais petit et j'aurais jamais écrit si j'avais pas écouté ce génie. La chanson qui t'a marqué? Ça s'appelle Slimane et j'ai 15 ans. J'habitais à la Courneuve chez mes parents. Moi, c'est pas l'homme qui prend la mer, Ouais. c'est la mer qui prend l'homme. Pardon, j'aime bien. excusez-moi. Je pensais que l'image était pour moi. C'est- J'avais envie de répondre aussi. T'aimes aussi Renaud? C'est lui, ça y est, c'est une bande de cons à lui tout seul. Merci en tout cas, Ben H, de nous avoir reçus. Merci à En vous, tout les cas gars. pour Spot Comedy, c'était un plaisir. J'ai hâte de te voir sur scène. Je vous conseille à tous d'aller le voir parce que Face a validé avec son cachet Spot Comedy. Donc voilà, très très vite en tout cas sur scène. À très vite. Salut. Merci beaucoup. Eh ben, merci Spot Comedy. Je vous invite tous à venir découvrir le monde des grands, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois un homme, que tu sois une fille. Il y a forcément un moment où tu vas te retrouver dans ce spectacle qui est tout ce que tu aimes déjà. Et je sais que tu m'aimes déjà. Tu me regardes là derrière ton écran et je sais que. Bon, allez, on n'en dit pas plus. On se